5 clés pour contrer un narcissique ou les pervers narcissiques de manière générale. Dans cette vidéo, je vais te donner des clés, des outils, des compréhensions à avoir et à mettre surtout en application pour te préserver, te protéger de ce type de personnalité parce qu'il est extrêmement important si tu es face à ce type d'individu de pouvoir te préserver, te protéger et faire en sorte de t'en libérer si tu es une de leurs proies. Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Fabien Arnaud, je suis coach spécialisé en relations toxiques et mon travail c'est de t'aider et t'accompagner pour pouvoir soit te libérer de ce type de relation, soit te reconstruire le plus rapidement possible afin que tu puisses retrouver la personne rayonnante, confiante, pleine de joie que tu étais avant ce type de relation toxique et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques dans ta vie. Je t'invite maintenant, si tu le désires, à cliquer sur s'abonner sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, audio et différents posts au quotidien pour t'aider à te libérer ou te reconstruire le plus rapidement possible. Tu auras la possibilité également dans la description de cette vidéo de faire un test 100% gratuit pour te permettre d'identifier si aujourd'hui tu es dans une relation toxique avec un pervers ou une perverse narcissique ou au moins de valider que tu es dans une relation toxique ou que tu l'as été. Donc, on va voir, comme dit dans cette vidéo, 5 clés majeures qui vont te permettre de déjouer et de contrer les stratégies de manipulation d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique ou les narcissiques de manière générale, les personnes manipulatrices, parce que il faut pas se leurrer, ces personnes font partie de notre environnement. Et si aujourd'hui tu es l'une de leurs proies, je sais que ça peut être compliqué, difficile à vivre mentalement, émotionnellement, et qu'il y a des véritables enjeux derrière au niveau de ta santé mentale, physique et émotionnelle et qu'il est important de pouvoir s'informer, de comprendre comment s'en protéger et donc ça va être l'objectif de cette vidéo. La première clé que je partage avec toi, c'est le fait de connaître ton ennemi. Ça veut dire quoi connaître ton ennemi? Ça veut dire que tu dois étudier. Étudier si aujourd'hui tu es face à ce type d'individu, comprendre comment ils fonctionnent, c'est quoi leur psychologie, c'est quoi leur stratégie, quelles sont les stratégies de manipulation qu'ils utilisent et comment ils font pour te mettre sur emprise, comment ils font pour jouer avec tes émotions, pour te faire vivre du chaud, du froid, te déstabiliser. Pourquoi? C'est important parce que ça va te permettre de lever ton niveau de discernement. Mieux tu connais ton ennemi, plus tu peux t'en protéger parce que tu vas comprendre à chaque fois et pouvoir voir les stratégies qu'ils mettent en place. Lorsqu'on est préparé aux stratégies, ça nous permet en fait de nous en préserver. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as de l'information, tu vas comprendre ce qui se passe, tu vas pouvoir mettre des mots sur tes mots, tu vas pouvoir mettre du discernement sur les agissements de l'autre et comprendre en fait son fonctionnement. Et ça, c'est important. D'où le fait de passer un certain temps à étudier et comprendre finalement comment fonctionnent les narcissiques, quelles sont leurs stratégies de manipulation pour que toi, au fur et à mesure, tu n'en sois plus victime. Je crois que l'information est importante à avoir, donc identifie et cherche les informations sur les stratégies de manipulation. Tu en trouveras tout un tas sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook. Donc n'hésite pas à aller t'abonner et à aller faire tes recherches sur ma chaîne pour pouvoir identifier l'ensemble des techniques de manipulation pour que tu puisses prendre des notes, les écrire, vérifier dans ta vie comment est-ce que ça fonctionne et c'est surtout te placer en fait dans une position où tu vas pouvoir observer, devenir observatrice et observateur de l'individu que tu as en face de toi et ça va te permettre d'être dans un détachement beaucoup plus important parce que là tu vas pouvoir identifier, ok, là c'est du gaslighting, ok, là c'est du hoovering, là c'est ceci, là c'est cela. Donc tu vas pouvoir mettre des mots sur les techniques et les stratégies et donc ça va t'aider à pouvoir avancer pour pouvoir aussi comprendre comment les contrer. La deuxième clé que je partage avec toi, c'est justement, ça va découler de cette compréhension de ton ennemi. Finalement, c'est un peu une stratégie de guerre, c'est on va aller comprendre comment fonctionne l'ennemi pour pouvoir ensuite placer des stratégies. Et là, c'est justement ça, c'est une fois que tu as compris comment ça fonctionne, apprends les stratégies de contre-manipulation et de préservation. Quand je dis stratégie de contre-manipulation, ça ne veut pas dire que tu vas manipuler à ton tour. Contre-manipuler, ça veut dire contrer la manipulation. Ça veut dire ne pas rentrer dans le jeu de la manipulation. Tu dois apprendre aujourd'hui les structures et les stratégies, les structures linguistiques, comment est-ce que tu dois répondre, la posture dans laquelle tu dois être, les phrases que l'on doit apprendre pour te permettre justement de ne pas rentrer dans le jeu de la manipulation. Parce que les manipulateurs, narcissiques et pervers narcissiques, sont des experts pour jouer avec ton cerveau, jouer avec tes émotions. Et ils vont se nourrir de ça. Ils ont besoin de ton attention. Ils ont besoin de voir qu'ils ont un impact sur toi, qu'ils ont un contrôle sur toi. En apprenant justement les stratégies de contre-manipulation, ça va te permettre justement de savoir comment répondre, quoi dire, comment faire. Et là, pareil, il y a une panoplie de stratégies que tu dois apprendre, que tu retrouveras également sur ma chaîne YouTube, que je t'invite à aller regarder pour te permettre de te préserver.
Une fois de plus, l'objectif ici n'est pas de rentrer dans un jeu de manipulation et que tu deviennes experte ou expert en manipulation, parce que rentrer dans ce jeu avec ce type de personnalité, c'est déjà perdu d'avance. Par contre, tu dois apprendre, toi, à développer des stratégies de contre-manipulation et de protection pour ne plus te faire avoir. Et là, ça va demander chez toi un travail personnel pour développer les compétences, les attitudes et aptitudes pour t'en préserver. Donc, tu dois apprendre les stratégies de contre-manipulation. La troisième clé que je partage avec toi qui est juste essentielle. Tu ne pourras pas appliquer les deux premières clés, en tout cas la deuxième clé sur mettre en pratique les stratégies de contre-manipulation sans cette troisième clé, c'est maîtrise tes émotions. Les pervers narcissiques se nourrissent des émotions qu'ils génèrent chez les autres. La peur, la culpabilité, la honte, le stress, l'angoisse, la frustration, l'injustice. Ils vont appuyer sur tous les leviers émotionnels chez toi qui vont faire que tu vas devenir au fur et à mesure une marionnette. Ils vont pouvoir justement t'orienter, te diriger où ils veulent en fonction de leurs besoins parce qu'ils te connaissent très bien, ils vont te scanner, ils vont savoir exactement sur quel levier appuyer. Ces leviers intérieurs, c'est à toi de les travailler pour ne plus qu'ils deviennent actionnables et pour ne plus qu'ils créent de réactions émotionnelles débordantes chez toi. Parce que la meilleure des stratégies émotionnelles avec ce type d'individu, c'est l'indifférence. Cette capacité à ne plus réagir à ses pics, à ses remarques, à ses réflexions, à ses actions. Et ça, c'est une maîtrise que tu dois absolument développer. S'il n'y a pas de maîtrise des émotions, mettre en place des stratégies pour pouvoir te libérer de ce type de relation ou mettre en place des stratégies de contre-manipulation ne marchera pas parce qu'en fait, il n'y a pas le moteur intérieur qui te permet de générer la stratégie parce que tu es encore beaucoup trop volatile et émotionnel. Malheureusement pour toi, si tu cherches aujourd'hui des solutions pour pouvoir te libérer de ce type de relation, si tu es encore en proie à ce type de relation, tu es potentiellement aujourd'hui une personne hypersensible et donc les émotions, c'est un problème pour toi. C'est pour ça que tu dois apprendre à avoir un minimum de contrôle sur tes émotions. Parce que si tu ne rentres pas dans ce minimum de contrôle et de maîtrise de tes émotions, tu vas tout le temps réagir et te faire avoir et continuer à souffrir et être toujours finalement dans une forme soit de dépendance affective, soit de réaction émotionnelle. Tu vas toujours tomber dans les pièges et donc cette clé-là, elle est juste fondamentale. D'ailleurs, si tu as besoin aujourd'hui de faire ce travail-là parce que tu as besoin de te libérer ou de te reconstruire, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux avec une personne de mon équipe ou moi-même pour te permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone afin qu'on fasse un point ensemble sur ta situation, vérifier qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer aujourd'hui, de te libérer ou de te reconstruire. Et en fonction de cette session-là, on va pouvoir te dire si avec mon expertise et mon accompagnement avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider dans ta situation. Si c'est le cas, ça nous fera plaisir de t'expliquer exactement comment je travaille et comment je fonctionne pour pouvoir t'aider à te libérer ou te reconstruire dans les 4 prochains mois. Et si c'est pas le cas et qu'on peut pas t'aider, on t'expliquera tout simplement qu'on ne peut pas t'aider et on te redirigera vers une ressource ou quelque chose qui pourra t'aider à avancer. Cette session est parfaitement gratuite, donc n'hésite pas. Mais par contre, ce que l'on demande à chaque personne qui réserve cette session, c'est 3 choses. C'est premièrement, c'est d'être 100% engagé et motivé à vouloir te libérer ou te reconstruire. Deuxièmement, c'est d'avoir du temps, de l'énergie aussi. Troisièmement, pour pouvoir le faire et ça va demander un investissement aussi parce que ce n'est pas gratuit, ça demandera un investissement. Donc si aujourd'hui tu es prête et prêt à mettre en place ces ressources-là à ton service pour pouvoir avancer, te libérer, te reconstruire, n'hésite pas, ce rendez-vous, il est gratuit, tu pourras le prendre et on verra ensemble si on peut t'aider. Donc la maîtrise des émotions, cette troisième clé est juste fondamentale. Tu dois travailler sur ton détachement émotionnel, sur ta confiance en toi pour te permettre justement de ne plus être impacté parce que ce que tu veux véritablement, c'est changer la façon dont tu te sens par rapport à ce que tu es en train de vivre ou par rapport à ce que tu as vécu. Si tu es capable aujourd'hui de ne plus être touché et impacté par l'autre, que tu ne ressens plus rien, que tu es dans un véritable détachement émotionnel et que tu es insensible à ces attaques, est-ce que tu as encore un problème? Même si l'autre partage encore ta vie dans le sens où des fois il y a les enfants et donc on n'a pas le choix que d'avoir des contacts avec l'autre. On n'a pas le choix finalement que de devoir encore communiquer un minimum avec l'autre. Mais tant qu'il y a des enfants, tant qu'il y a des liens qui nous connectent encore, on va avoir encore cette difficulté-là. Et s'il n'y a pas de maîtrise des émotions, tu vas continuer à souffrir de ce type de relation. Donc, tu dois absolument avoir une véritable maîtrise de tes émotions. Quatrième clé que je partage avec toi, c'est de te créer autour de toi une équipe gagnante. Qu'est-ce que j'entends par une équipe gagnante? Tu dois avoir autour de toi des personnes qui sont là pour t'entourer, pour t'aider. Ça peut être une équipe d'avocats, ça peut être coach, ça peut être des thérapeutes, psychologues,
psychiatre, ça peut être aussi des amis bien évidemment, amis, famille qui te soutiennent, ça peut être un groupe de soutien, un groupe de partage, d'échange. C'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de mon programme de coaching Renaissance, j'ai mis en place une communauté où on s'entraide, où on s'écrit, où tous les jours ça communique, tous les jours il y a d'échanges, tous les jours il y a du partage pour que tu ne sois jamais seul dans cette dynamique-là. Donc soit tu le fais à travers un programme de coaching, soit tu trouves des groupes gratuits. J'ai créé un groupe 100% féminin gratuit sur Facebook qui s'appelle Les Guerrières. Tu as le lien juste en dessous dans la description si tu as besoin de trouver du soutien et ici que tu as besoin de pouvoir échanger, partager en toute sécurité. Bref, c'est l'idée de créer une équipe autour de toi qui va pouvoir te soutenir, te supporter, qui va pouvoir être là pour les coups durs, qui va aussi être là pour pouvoir partager avec toi tes victoires. Bref, je crois que ça, c'est important d'avoir une team gagnante. Et cinquième clé, bien évidemment, c'est une fois qu'on a mis en place tout ça, de 1, que tu connais bien ton ennemi, que de 2, tu as appris à mettre les stratégies de contre-manipulation, de 3, que tu apprends à maîtriser tes émotions, que 4, tu as créé une équipe gagnante autour de toi, 5, bien évidemment, ça va être le no contact si possible. Si tu as la possibilité, parce qu'il n'y a pas d'enfant, que tu ne travailles pas dans le même service que cette personne ou sur le même lieu de travail, que vous n'êtes pas obligé d'avoir des communications, c'est bien évidemment le no contact ferme et définitif. C'est quand même l'une des stratégies ensuite les plus importantes qui va te permettre justement de ne plus être au contact de cette personnalité toxique et donc de subir ses assauts et aussi bien évidemment de pouvoir entamer le travail de reconstruction parce que derrière, régulièrement, il y a un véritable travail de reconstruction à mettre en place. Donc, si c'est possible, fais-le et je t'invite vraiment à le faire. Et ensuite, si ce n'est pas possible, eh ben, les 4 points que nous venons de voir vont t'aider justement à pouvoir maintenir une communication et la communication la plus petite possible quand il y a des enfants par exemple, c'est faire en sorte d'avoir le moins de contacts possible, d'avoir que des contacts écrits par email, de garder des traces si jamais il devait y avoir des soucis et donc c'est faire en sorte d'avoir le moins de contacts possible et de mettre en place les stratégies dans ce cas-là de communication qui vont te permettre justement de te préserver s'il y a des enfants entre les deux. Mais sinon, nos contacts strict afin de pouvoir enfin passer à autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Je vais récapituler rapidement les 5 points et les 5 clés que je partage avec toi pour pouvoir déjouer et contrer les narcissiques et pervers narcissiques. Premièrement, on a vu, c'est connais ton ennemi, donc apprends comment il fonctionne avec les vidéos et tout ce qu'on fait sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Deuxièmement, c'est apprendre des stratégies de contre-manipulation. 3, maîtrise ses émotions. 4, crée-toi une équipe gagnante. 5, mets le no-contact si possible. J'espère que cette vidéo va vraiment t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un pouce et surtout à commenter, à partager tes expériences parce que tes partages aident énormément finalement l'ensemble des personnes qui regardent ces vidéos et la communauté qu'on a créée depuis plus de 4 ans ensemble à pouvoir comprendre et lever le niveau de discernement et ça c'est extrêmement important et je te remercie d'avance pour tes partages, tes échanges et aussi n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et d'ici ma prochaine vidéo, mon prochain audio ou mon prochain post, surtout souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux et je te dis à très bientôt.